Voilà, de retour avec Jean-Philippe Trottier, votre animateur. Il est 12h15 sur les ondes de Radio Ville-Marie et on entame le Midi Actualité, figurez-vous. Alors, qui a dit donc que le Canada était un pays ennuyant où, à part les milliers de kilomètres de forêt, de blé, de gentillesse et d'indécision et de printemps qui n'arrivent jamais, il ne se passait rien? Eh bien, que ces mauvaises langues, cela tourne 7 fois dans la bouche et même 7 fois 7 et 7 fois 7 fois 49. Le pays vient de connaître effectivement des élections historiques à plus d'un titre. Une victoire conservatrice historique, comme je le disais, oui. La disparition du Bloc, presque. Et une gifle magistrale infligée à un parti libéral que l'on pensait il y a peu éternel. On peut également dire que le Parti vert du Canada a sa première députée au Parlement. Je suis accompagné de Mathieu Bocoté pour en parler. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, oui, c'est un tremblement de terre qu'on a vécu, hein? Oui, en fait, c'est l'élection la plus importante, pourrait-on dire, depuis 1993 et peut-être même depuis 1968. Alors, je m'explique. Depuis 1993, c'est-à-dire à ce moment, la question nationale québécoise, qui avait toujours traîné dans la politique canadienne depuis Trudeau, d'une certaine manière, Trudeau s'est fait élire en instrumentalisant le nationalisme canadien-français pour... à l'intérieur du cadre politique canadien, à tout le moins depuis 1993, prenons cette date, parce qu'à ce moment, la question nationale entre véritablement de manière radicale au sein de la Chambre des communes. Pourquoi? Parce que le Bloc québécois devient l'opposition officielle. Suite à l'effondrement du Parti conservateur en 1993, on a d'un côté le gouvernement libéral, dirigé par Jean Chrétien, un gouvernement trudeauiste, qui est constitué à partir de la posture du nationalisme pan-canadien anti-québécois, parce qu'il faut être assez clair là-dessus, c'est le refus de reconnaître d'aucune manière la réalité québécoise, et de l'autre côté, une opposition officielle clairement nationaliste, même souverainiste, dans un contexte référendaire. Eh bien, cette polarisation Québec-Canada au sein même de la Chambre des communes a duré franchement une quinzaine d'années. C'est-à-dire depuis 1993, la question nationale était reconduite chaque fois au sein de la Chambre des communes d'une manière ou de l'autre. C'est à cause d'elle d'ailleurs que pendant un temps, il y avait des difficultés à avoir des gouvernements majoritaires au Canada. Ça vient de changer très manifestement. Le Parti conservateur et le NPD, qui ne tiennent pas leur enracinement politique et idéologique du Québec et de la question québécoise, viennent d'émerger comme les deux grandes alternatives canadiennes. Le Québec est un peu expulsé du champ de la polarisation politique canadienne. Il s'est expulsé lui-même d'ailleurs, non? Il s'est expulsé lui-même, mais c'est surtout, il y a quelque chose d'assez particulier qui vient de se passer. C'est que depuis Trudeau, nous le savons, les Québécois votent en bloc. Voter en bloc pour Trudeau, voter en bloc pour Mulroney, voter en bloc pour le Bloc. Oui. Et là, il y a un vote pour les néo-démocrates qui vient d'avoir lieu. Donc les Québécois viennent de reconduire, si je puis dire, leur spécificité, viennent de reconduire la question nationale, mais clandestinement derrière les habits de l'opposition NPD. Vous pensez que c'est vraiment ça? Je pense qu'il y a une part de réalité là-dedans, c'est-à-dire, voyons le portrait de l'élection. Il y avait 4 options. Il y avait le Parti conservateur, qui était diabolisé à outrance depuis quelques années par les médias. Et qu'il l'est encore. Qu'il l'est encore. On peut lire un peu partout ici et là que c'est un gouvernement anti-femme, anti-minorité, anti-gay, hitlérien, extrême droite. Bon. Alors, le Parti conservateur était disqualifié au Québec. Il n'existait pas comme option. Maintenant, il n'est pas propre pour propre, hein, ce Parti conservateur. Personne ne dit qu'il est propre. La question est de savoir si on se retrouve avec un parti antidémocratique. Or, au Québec, la ligne contre le Parti conservateur n'était pas qu'on était devant un parti dont les idées étaient discutables, mais devant un parti qui menaçait la démocratie canadienne. Oui. Il y avait le Parti libéral du Canada, qui est discrédité auprès de l'électorat francophone depuis longtemps et qui manifestement ne parvient plus à sortir des comtés, qu'on pourrait dire, ethniques de Montréal. Il y avait l'Ouest, hein, c'est ça? L'Ouest, mais aussi, par extension et ainsi de suite. Et il y avait le Bloc québécois qui représentait une forme qui en était venu incarner la lassitude politique des Québécois. C'est-à-dire, on reconduisait intellectuellement le Bloc chaque fois, on se donnait des raisons de voter Bloc, mais le Bloc n'avait plus une posture offensive. Le Bloc était devenu véritablement une police d'assurance dont on se souciait de moins en moins. Alors, les Québécois se sont tournés vers quoi? Ils se sont tournés vers la seule option disponible pour être capable de marquer, encore une fois, si je puis dire, leur particularité dans le cadre canadien. J'ajoute une variable qui est très importante. Depuis le début des années 2000, il y a une crise politique durable au Québec. 2000? En fait, 2002, on peut en trouver la date. On se rappelle jamais de l'événement, mais il est fondamental. Les partiels de 2002 au Québec, quand l'ADQ RAV3 compté sur 4, d'un coup monte dans les sondages à 40 quelques %, quelquefois 50%. Bon, ensuite, ils vont s'effondrer aux élections de 2003, mais depuis 2002, on sait qu'il y a une grande instabilité politique québécoise. Donc, 2002, l'ADQ, 2005, le Québec lucide, 2006, les conservateurs font une vague véritablement à partir de Québec, ça va arrêter, mais il va y avoir une tentation conservatrice. Avec la crise des accommodements raisonnables 2006-2007, l'ADQ va remplacer le Parti québécois. 2008,
jeu de bascule, le PQ reprend sa place, l'ADQ est marginalisé. Aujourd'hui, rumeur autour de François Legault qui pourrait lancer un parti. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Québec politique, depuis une dizaine d'années, cherche à se déprendre, l'électorat québécois cherche à se déprendre d'un espace politique appauvri, d'un espace politique asphyxiant. Et l'électorat se jette un peu partout pour essayer de trouver une manière de rebrasser les cartes. Jusqu'ici, cela dit, on a vu que cette tentation était plutôt conservatrice. Dans cette élection, elle s'est plutôt jetée à gauche, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Je ne crois pas que c'est un vote de gauche auquel on a assisté lundi, loin de là. C'est plutôt un vote populiste ou même un vote protestataire tout simplement. C'est-à-dire d'autant plus qu'on est dans le contexte actuel, avec le discrédit du gouvernement Charest, avec le discrédit de la ville de Montréal. On est dans un contexte de cynisme très fort. Donc c'est deux conjonctures croisées. Celle de l'effondrement de la conjoncture post-Meach, celle de l'affaissement de la polarisation politique héritée de la Révolution tranquille et le cynisme très fort en ce moment, on met un signe égal, ça donne un NPD. Il n'y a pas un danger, Mathieu, à mettre sur le même plan les élections, le comportement québécois dans les élections fédérales et dans les élections provinciales? Parce que le Québec, c'est notoire, vote dans une direction pour Ottawa et dans une autre direction pour Québec, non? Je crois qu'on a toujours exagéré cette idée qu'on votait d'un côté ou de l'autre. Lorsqu'on votait pour Trudeau et lorsqu'on votait pour l'évêque, par exemple, c'est ça à quoi on fait référence, les Québécois votaient pas d'un côté comme de l'autre de manière contradictoire, du moins ils ne le pensaient pas. Ils votaient à Ottawa pour celui qui représentait, selon eux, le nationalisme francophone, et ils votaient à Québec pour celui qui représentait le nationalisme québécois. Parce qu'à l'époque, et c'est le réflexe, si on peut dire, du vote en bloc canadien-français, à l'époque, on préférait Trudeau à Stanfield. Pourquoi? Parce que Trudeau était des nôtres et Stanfield était un Anglais, même si Stanfield proposait beaucoup plus au Québec que Trudeau ne l'a jamais fait. Trudeau ne voulait surtout pas reconnaître deux cultures ou deux peuples. Eh bien voilà, mais les Québécois là-dessus ont eu une espèce de vote presque, pour reprendre la formule de Parizeau, un vote ethnique, un vote en bloc pour Trudeau contre leur propre intérêt. Mais les Québécois ne se divisent pas autant qu'on l'a dit entre Québec et Ottawa. Ils votent dans les deux cas pour ce qu'ils croient normalement être leur intérêt. Le problème étant qu'en ce moment, dans une situation qui conjugue à la fois, parce que c'est ça le Québec actuel, un sentiment de blocage politique terrible, le sentiment d'une impuissance politique au Québec, le sentiment que nous sommes pris dans des polarisations héritées d'hier et d'avant-hier et qui ne sont plus créatrices. À l'intérieur du Québec, oui. À l'intérieur du Québec, mais à l'intérieur du Canada aussi, ce sentiment d'un blocage généralisé. Ce sentiment d'un blocage généralisé qui s'ajoute, comme je le dis, au cynisme radical des dernières années. Nous ne pouvons nous surprendre d'avoir une grande instabilité de l'électorat. La chose qu'on peut se demander, toutefois, puis je crois qu'il faut être critique, c'est si ce vote populaire, populiste, si cette élection qui ne s'est pas gagnée à gauche, mais au peuple d'une certaine manière, si cette élection témoigne, est compréhensible, on peut la rationaliser, on peut comprendre ce qui s'est passé, il ne nous est pas interdit néanmoins de nous inquiéter d'une certaine frivolité de l'électorat québécois qui vient néanmoins de porter à l'opposition officielle un parti centralisateur, fédéraliste dur, fédéraliste très ferme, multiculturaliste, un parti qui d'une certaine manière, abolit la distinction entre les champs de compétences provinciales et les champs de compétences du gouvernement fédéral. Un parti qui doit passer sa campagne à parler d'éducation, de santé, de garderie, de logement, tout autant de champs de compétences des provinces. Les Québécois ont-ils encore conscience de l'existence d'une question constitutionnelle et nationale? On peut se le demander.